Une chose que je vois très souvent dans ma pratique, et une fois que les gens l'ont vécu, c'est souvent pas facile de se réouvrir à une relation, c'est les relations de manipulation. C'est souvent subtil, il y a beaucoup de red flags d'habitude, mais on les ignore. On le sent, on le sait qu'il y a peut-être quelque chose, mais on n'est jamais certaine. Et souvent, quand on vit ça avec un type de personnalité particulière, ces gens-là, c'est des professionnels. Et je ne dis pas nécessairement là que ces gens-là, ils n'ont aucune qualité, au contraire. C'est souvent des gens qui ont des grandes qualités, qui sont, on va dire, brillants ou intelligents, intelligentes dans certaines sphères de leur vie. Et avec toutes les blessures qu'ils ont vécues, avec la vie qu'ils ont vécue, ils ont développé une vie où est-ce qu'ils prennent. Donc, c'est leur plaisir avant le plaisir des autres et ils vont faire tout ce qu'il faut pour ça. Donc, évidemment, toute relation de manipulation est basée sur un système de mensonges. Donc, vous allez poser des questions sur des choses que vous n'êtes pas certaine. Et l'autre personne va vous dire non, ça va, il n'y a rien. Donc, vous allez essayer d'ouvrir des conversations, ça va être très difficile. Ça va souvent revenir à bon, on en parlera plus tard, je suis occupée, etc. Donc, vous êtes jamais une priorité souvent pour ces gens-là. Ils vous poussent ça très régulièrement. Et quand vous posez des questions sur des choses précises ou spécifiques, soit qu'ils vont pas vous répondre, ou soit qu'ils vont vous faire un air comme si vous les dérangiez, ou soit qu'ils vont vous donner une réponse pour vous fermer le clapet, pour comprendre que présentement c'est pas le moment, ou ils vont vous dire une phrase pour que vous vous sentiez un peu inadéquat. Alors que la question que vous posez, c'est souvent la question. Mais ils vont toujours avoir une réponse pour ne pas vous répondre finalement. Et souvent, ils vont vous faire bonne figure devant vous, ils vont vous dire quand même des belles choses, mais dès que vous vous tournez le dos, souvent ils vont parler dans votre dos, ils vont dire des choses souvent très blessantes, très méchantes, parce que vous commencez à voir que c'est comme ça qu'ils traitent les gens autour de vous. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, qui tout d'un coup, telle personne est super importante, puis le jour d'après, il traite de toutes sortes de noms, posez-vous des questions, parce que vous allez savoir que quand vous allez tourner votre dos, il y a des chances que ça va être la même chose. Donc ces gens-là ont le tour de vous faire croire à toutes sortes de rêves, à toutes sortes de situations, à toutes sortes de futurs, à toutes sortes d'événements. Ils vont vous dire oui, quand dans leur tête, c'est non, ils s'en fichent. Puis vous allez croire à ça, puis vous allez espérer voir des résultats, voir de l'avancement, voir des réponses. Puis c'est comme si vous êtes souvent obligé de courir après ou de forcer un peu certaines réponses, finalement. De façon plus ou moins consciente, ces gens-là vont essayer de modifier qui vous êtes et de changer vos habitudes. Mettons, de vie saine vers des habitudes des fois un peu plus malsaines ou vers une façon de vivre la sexualité, de vivre votre alimentation, de vous habiller, de parler, de dormir, etc. Mais ça va être subtil. Ils vont pas nécessairement vous dire les choses, mais ils vont avoir cette manière-là de rentrer à l'intérieur de vous, de prendre un espace, de les moments qui sont bons ou qui sont beaux, de vous essayer de vous faire sentir des choses, de prendre le moment des fois de vous confier des choses, de montrer que par moment vous êtes importante. Mais dès que vous passez la porte, ou dès que vous tournez le dos, ou dès que cette journée-là, il ne file pas, là, ça va être complètement autre chose. Et là, vous allez vous sentir comme un ou une moins que rien. Et là, ça va commencer à vous faire de la peine et c'est très difficile de comprendre ce genre de comportement-là. Parce que c'est comme s'ils sont gentils comme du miel, puis le lendemain ou quelques heures plus tard, ou dès que vous passez la porte, c'est plus du tout la même chose. Soit qu'ils vous ignorent, soit qu'ils vous parlent d'une façon très abrupte, ou ils vous disent des blagues qui sont vraiment désagréables. C'est plus ou moins des blagues, c'est comme pour vous piquer puis vous dire « tu m'énerves, je suis tannée ». Mais ça va toujours être fait d'une façon parce qu'ils savent ce que vous allez prendre. Ils savent ce que vous allez tolérer et ce que vous n'allez pas tolérer. Et de toute façon, souvent, ces gens-là ont un côté rebelle, révolté, et ils s'en fichent un peu. Et vous avez beau leur expliquer, vous avez beau pleurer, ils ont beau voir ces choses-là, et ils vont le voir qu'ils vous font de la peine. Puis souvent, la plupart ne veulent pas nécessairement. Il y en a qui sont vraiment d'un côté très maladif, il y en a qui s'en fichent, mais il y en a qui ne veulent pas ça. Puis dès qu'ils vous voient pleurer, ça va comme leur faire rappeler
que ce qu'ils font, c'est plus ou moins correct, mais ils ont tellement de couches, de blessures, de toutes sortes, d'inconscients, de toutes sortes que après qu'ils vous ont serré dans leurs bras et vous ont dit, ben qu'est-ce que je peux faire, puis vous allez leur dire ce que vous avez besoin, mais 5-10 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, une demi-journée plus tard, c'est fini, c'est oublié. Ils rentrent dans les mêmes genres de patterns. Ça va pas rester parce que vous n'êtes pas vraiment très important pour eux. Ils sont pas vraiment amoureux de vous, même s'ils vous disent qu'ils sont. Ils sont peut-être parfois à leur façon, mais pas vraiment. Ils sont plus dans un système de domination, d'utilisation, de pouvoir, qui fait bien leur affaire au moment où vous êtes là, de la façon qu'ils veulent bien que vous soyez là. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont vous violenter physiquement ou qui vont vous empêcher d'une certaine façon de sortir de la maison, par exemple. C'est pas de cette façon-là. La forme de manipulation que je parle ici, c'est une manipulation qui est plus subtile. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas mener vers de la violence physique, vers un contrôle même extrême. Mais ici, je parle de manipulateurs qui ont le tour, qui sont brillants, qui vont embobiner même les plus fins esprits presque. Parce que chacun en a des manques. Et chacun en a des souhaits, des désirs, des envies. Et souvent, comme je l'ai dit dans bien des vidéos, on sent le cœur des gens. On sent le beau en ces gens-là et on y croit. On y croit plus que tout le reste qu'on voit. Parce que ces gens-là, c'est comme des magiciens souvent. Ils ont une façon de nous faire apparaître leur qualité tellement plus grandiose que dans la vie réelle, concrète, et de nous faire miroiter toutes sortes de belles choses, soit de l'argent, soit des voyages, soit de créer, par exemple, une famille ensemble, ou une maison, ou des projets, toutes sortes de choses que vous voulez dans la vie. Et c'est souvent de cette façon-là qu'ils vont réussir à rentrer dans votre tête, avec toutes les choses que vous aimeriez tellement qui arrivent dans votre vie. Cette personne-là va réussir comme du miel à venir, comme vous amadouer et à fermer vos yeux tranquillement, vous endormir un peu et à oublier les choses qui sont souvent désagréables et souvent très désagréables. Vous avez beau dire « texte-moi, appelle-moi, arrête de faire des blagues comme ça, parle-moi pas comme ça » ou « pourquoi tu croses les autres femmes ou les autres hommes comme ça », etc., etc. Il y a autant d'exemples que d'humains. Et ces gens-là vont vous dire « mais non, je fais pas ça, c'est pas ça du tout, c'est normal, t'exagères, etc., etc. » Puis vous allez toujours avoir l'impression que ce que vous dites, c'est trop, c'est déplacé. Ils vont même vous dire que vous êtes dans le contrôle, alors que très souvent, ce n'est pas le cas. Vous faites juste exprimer quelque chose qui est du respect qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc, ce qu'ils aiment souvent, c'est la domination, le pouvoir, le contrôle. Et peu importe la façon que ça va se faire, chacun va le faire à sa façon, mais ils veulent arriver à leur fin. Donc, ils vont vous cacher qu'ils ont plusieurs relations, ils vont vous cacher qui travaillent pas vraiment là ou qui font pas vraiment telle chose ou que c'est pas vraiment vrai tel projet ou qui ont pas vraiment fait tel argent. Il va toujours avoir plein de flou. Vous allez poser des questions, vous allez avoir la moitié des réponses, pas toutes les réponses. À un moment donné, peut-être que vous en aurez plus. Vous essayez de mettre les pièces de casse-tête, il n'y a rien qui tient. Puis au fil du temps, vous apprenez d'autres événements où les amis ou la famille vous partagent des choses. Puis à chaque fois, vous tombez comme en bas de votre chaise, vous vous dites OK, là, je comprends plus rien. Puis à chaque fois, c'est comme fâchant, c'est blessant, il y a de la confusion, puis au fur et à mesure que vous avancez, il y en a de plus en plus de ça. Donc ça, c'est des gros red flags. Donc si vous découvrez que vous êtes dans ce genre de relation-là, l'important, c'est de penser à vous et d'oublier pendant un moment tous les rêves, les projets, les possibilités, tout ce que la personne vous fait miroiter, parce que plus proche vous allez regarder, et plus que vous allez voir qu'il y a eu tellement de mensonges, tellement de fausseté, tellement de choses qui existent. Vous commencez à sentir qu'il y a plein de choses qui ne se tiennent pas, que ça ne marche pas, que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas respecté, c'est pas vraiment de l'amour. Il y a plein de trous dans les histoires qui ne marchent pas. Pensez à vous, prenez du recul et souvent, je vous invite à vous éloigner parce que plus vous allez rester avec eux, plus ça va vous détruire, plus vous allez avoir de peine, plus ça va vous blesser, plus vous allez être attaché et plus ça va être un cercle vicieux très difficile à se sortir finalement. Donc, si c'est ce que tu vis dans les relations, la manipulation, que tu es vraiment tanné, que tu aimerais t'accompagner, c'est mon métier. Écris-moi, je vais pouvoir t'aider à sortir de ça et à y voir clair. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye, bonne journée.